Donc le mot « avant » vient du latin « adventus », qui veut dire « avènement » ou « venu ». Il désigne à l'origine l'arrivée du Seigneur à la fête de Noël, sa naissance du sein de la Vierge Marie, son avènement dans le monde, célébré tous les ans dans l'Église par la fête de Noël. Mais la venue de quelqu'un, surtout d'un nouveau-né, les jeunes parents le savent bien, suppose une préparation, le temps pendant lequel chaque membre de la famille va s'assurer qu'il soit bien apte à accueillir cette nouvelle vie, suivant son rôle, ses responsabilités, d'où les efforts que cela demande, mais en ayant toujours en vue la joie que nous aurons une fois que cette préparation sera accomplie, à la vue de l'enfant Jésus dans la crèche. La durée de l'Avent n'est pas fixe, comme l'est celle du Carême. L'Avent ne dure en fait 4 semaines complètes, que lorsque Noël tombe un dimanche. Sinon, elle est plus ou moins raccourcie. L'Avent commence donc le 4e dimanche avant Noël, qui est le dimanche le plus proche de la fête de Saint André, premier apôtre, qui tombe le 30 novembre. Ces 4 dimanches sont l'occasion de l'exposition et de la méditation progressive du mystère de l'incarnation à travers le mystère de la rédemption. Dieu se fait de plus en plus proche de nous, jusqu'à prendre notre chair, parce qu'il veut notre bonheur éternel et parce qu'il veut nous sauver de nos faiblesses. Et c'est aussi l'occasion pour la liturgie de présenter les 3 principaux modèles de l'annonce de la venue du Verbe fait chair, au premier rang duquel on trouve la Très Sainte Vierge Marie, qui a porté l'enfant Jésus dans son sein, puis de Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, et Isaïe, le prince des prophètes, qui a décrit avec tant de précision les circonstances de la venue de Dieu en son peuple. L'Avent est pour les catholiques le début de l'année qui se divise en 2 grandes parties, que sont le cycle de Noël, d'une part, et le cycle de Pâques, d'autre part. Le cycle de Pâques vient de se terminer avec le mois de novembre sur des considérations touchant au 2e avènement du Christ, sa venue à la fin des temps. Et le cycle de Noël le suit donc naturellement en considérant son premier avènement. C'est le cycle de Noël qui ouvre l'année parce que cette fête, qui prend place au moment du solstice d'hiver, annonce le retour de la lumière. Et parce que son abaissement à notre humanité précède sa glorification. La simplicité de la fin de l'année liturgique laisse place à la sensibilité de son commencement, qui ira grandissante jusqu'à la fête de Noël. Dieu a révélé le Sauveur de manière progressive dans la Sainte Écriture, et l'Église fait la même chose dans la liturgie. Parce que cela se passe de la même manière dans notre âme. La nuit va progresser durant l'Avent, mais elle va progresser en même temps que notre ferveur. La nuit s'arrêtera pour laisser place à la lumière, pour la nativité du Sauveur, et ce sera ainsi l'explosion de notre joie.